Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio pour vous, les signes de la Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge, pour ce mois de janvier 2024. Que vous réserve ce mois de janvier 2024? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet audio. Je vous rappelle tout d'abord que c'est un audio généraliste, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne peux pas parler de tout le monde et de toutes les situations qui existent. Vous êtes chacun des êtres uniques et donc par conséquent une vie unique. Donc ceci est vraiment très très général. Cet audio est divisé en trois parties. Le domaine justement général, vous y trouverez peut-être les déménagements, les ventes, les achats, les procès, les procédures, le travail, la mutation, votre réseau professionnel, enfin nous verrons bien, ou même un déménagement. La deuxième partie, ce sont les finances, tout ce qui va être lié à l'argent, si ce mois de janvier se porte bien. Et les amours, voir un petit peu si côté sentimental, il y aura peut-être des rencontres, des divorces, des séparations, ou peut-être simplement le fait de se mettre en couple et pourquoi pas des mariages, puisque effectivement tout le monde est différent. Malheureusement, tout le monde ne peut pas vivre une vie idyllique, ce que je souhaiterais par contre à tout le monde, bien entendu. Alors nous allons voir tout de suite ce que nous réserve le domaine général et voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, déjà, dans un premier temps, ce que l'on me donne comme information, c'est la convivialité. Donc, on parle de festivités, de sorties, d'échanges et de relationnels. Donc, ce mois de janvier, déjà, peut se valoir d'un petit coup festif. Donc, attendez-vous à des sorties, à des échanges, à pouvoir voir, je dirais, un petit peu de monde, à faire des choses sympathiques. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie de sortir avec des amis, n'hésitez pas à faire les choses de manière à pouvoir profiter de ce moment de sortie et du côté agréable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On me dit également qu'on a des moments très agréables, des moments de respect, des moments de valeur partagée, peut-être par rapport à une amélioration, même si elle n'est pas, on va dire, comment je pourrais dire ça, à la hauteur de vos espérances, mais on a quand même, je dirais, un résultat. Un résultat parce que vous avez aussi beaucoup mis d'énergie dans ce résultat. Alors j'imagine par exemple pour ceux et celles qui se mettent à leur compte, ou qui sont à leur compte, on aura vu un énorme travail en amont et qui va payer, mais peut-être pas autant que vous auriez aimé, mais qui va payer quand même. Il faut toujours voir le côté positif des choses, ce qui est plutôt sympa. Ça peut être aussi une petite, on va dire, une petite prime. Vous voyez, je dis bien petite parce que je vois pas nécessairement quelque chose de gros, mais voilà, il y a quand même de la positivité, mais c'est pas non plus, je dirais, la panacée. On va le dire comme ça, on va être très clair. Pour certains d'entre vous, il y a des prises de conscience, surtout sur une orientation professionnelle, pour ceux et celles qui souhaitent changer de job, un peu comme si vous saviez enfin maintenant ce que vous souhaitez. Donc certains vont reprendre leurs études, d'autres vont faire des certifications, des formations, c'est comme ça que je le vois. C'est comme si tout d'un coup vous saviez où vous deviez aller. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui me parle. Pour d'autres, on me parle quand même de faire très attention à des personnes qui vont tenter de vous tromper, parce que je vois beaucoup de déceptions. Et c'est surtout essentiellement avec du relationnel, parce que je vois des hostilités, donc des bagarres, des disputes, des énergies très négatives autour de vous, comme si on allait vous mettre des bâtons dans les roues, comme si on allait vraiment vous bousculer. Je vois vraiment des comportements très désagréables de personnes autour de vous. Alors, j'ai pas nécessairement le qui, ça peut être autant dans le domaine professionnel, dans le domaine familial que dans le domaine amical. Sachez juste qu'effectivement, vous n'allez pas vous laisser faire parce que je sens quand même un vrai ras-le-bol par rapport à ça. On me parle bien d'une situation fatigante, usante pour certains. Alors peut-être moi ce que je peux... alors c'est surtout un homme. Alors je peux supputer par exemple quelque chose de très simple. Vous êtes dans le job, vous avez un chef au-dessus de vous et ce dernier, ça fait des mois et des mois qu'il travaille énergétiquement, je vais le dire comme ça, sur vous et sur vos nerfs. Et peut-être que là, vous êtes arrivé au point de non-retour. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on parle de mouvement, de chance et de revirement de situation. Donc il se peut qu'au même moment, vous trouviez le job de vos rêves, que vous puissiez effectivement obtenir une rupture conventionnelle. Enfin, en un mot, vous allez quand même retomber sur vos pattes. Malgré tout ça, et c'est ça qu'il faut le garder, à fin
fin janvier, vous retombez sur vos pattes. Vous avez les bonnes nouvelles qui vont vous permettre de narguer ceux et celles qui vous avaient fait du tort. Vous pourrez dire, t'as vu, hein, bah, j'ai quand même réussi, hein, j'avais pas besoin de toi. Voilà, donc sachez qu'il faut rester très positif, même si ce mois de janvier, je le vois vraiment dans la tourmente pour certains d'entre vous, mais une tourmente qui finit vraiment sur quelque chose de succès, formidable, triomphe, transformation, évolution, élévation, peu importe les mots, mais on est sur quelque chose d'extrêmement positif, donc gardez ça en mémoire. Au niveau financier, bah écoutez, au niveau financier, moi j'ai l'appui du ciel. L'appui du ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a de la providence, il y a des solutions trouvées. Alors ça peut être l'acceptation d'un crédit, ça peut être également, si vous êtes en procédure et qu'il y a effectivement des négociations, ces négociations sont à votre avantage. Quel que soit le type de procédure d'ailleurs, hein. On voit bien que vous prenez un nouveau départ. Moi, je pense à des personnes qui, par exemple, ont demandé leur rupture conventionnelle. La négociation va être bonne, donc c'est plutôt sympathique. Pour ceux et celles qui ont négocié un départ à la retraite ou un départ anticipé, c'est aussi de la bonne négociation. En tous les cas, on a vraiment ce côté d'argent qui rentre. Et pour certains d'entre vous, on voit également le fait que vous allez peut-être vous mettre en association avec une personne. Il n'y a pas de hasard, puisque moi ce que je vois c'est qu'effectivement ça va plutôt bien se passer, même si effectivement on sent qu'il va falloir vous imposer, parce que c'est important dans la relation, au final c'est quand même plutôt sympathique. Écoutez, j'ai que des très bonnes cartes au niveau financier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir se faire plaisir, qu'on va pouvoir mettre de l'argent de côté, prévoir des choses. Donc je dirais que financièrement, j'ai pas nécessairement de gros déboires pour vous, les vierges, sur ce mois de janvier. C'est plutôt de bonnes nouvelles. Au niveau sentimental, bah écoutez, au niveau sentimental, on vous voit là aussi hein, avec du soulagement. Je sens qu'il y a quand même quelque chose qui se libère, entre guillemets, qui va vous permettre effectivement de pouvoir, je dirais, évoluer positivement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On parle également d'une rencontre, plutôt dans votre cercle amical. Cette personne que vous allez rencontrer, il va y avoir un lien très fort, un lien presque comme des inséparables. Il y a un magnétisme entre vous, ça va être une très très jolie rencontre. Vous allez être vraiment dans un équilibre émotionnel, dans un équilibre de bien-être, comme si vous étiez dans une phase de renouveau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On sent également qu'il y a vraiment ce côté où vous allez vous sentir merveilleusement bien. L'apaisement, je le vois pour les couples qui auraient pu passer quelque chose, on va dire un passage à vide, je vais le dire comme je le ressens, où là effectivement le passage à vide, vous allez pouvoir parler, échanger, il va y avoir une ouverture d'esprit entre vous, il va y avoir vraiment une compréhension, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai aussi l'autre cas où là ça va pas, puisqu'en fait, si vous voulez, ce que je ressens, c'est qu'il y a une stagnation, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune évolution dans le couple, on a beau dire les choses, on manque de courage pour faire le premier pas. Pourtant, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de ressentiment, il y a beaucoup de conflits. Et on voit qu'il y a vraiment ce côté de désaccord entre vous. Et j'ai l'impression que si vous ne prenez pas les devants, ça ira jusqu'à la rupture. Donc moi, je vous invite peut-être à faire comme les autres couples qui étaient en bof-bof, qui décident d'échanger, à moins que c'est votre vœu de vous séparer, mais que vous ne trouvez pas le courage, ben vous le trouverez peut-être le mois suivant, peu importe. Mais en tous les cas, vous savez que vous ne pouvez pas continuer dans cette optique-là, puisque bon, je vois malheureusement que ça ne va pas. Donc c'est valable aussi quand vous êtes dans des triangulaires, hein, bien entendu, hein, essayez de reporter ce que je vous dis en fonction de ce que vous vivez. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.